ערב טוב ומבורך, ברשות מוריי ורבותיי. Bezrat Hashem Yitbarach. Ce soir, on va traiter un sujet. Je vais vous faire travailler dur ce soir. On a un sujet de Choshen Mishpat. Choshen Mishpat, c'est un sujet qui est demandé aux Dayanim dans le Bet Hadin, à la Cour suprême, au tribunal rabbinique, plus exactement. Une question de Yerushot. Question de Yerushot en rabbin. Yerushot veut dire héritage. Yerushot venachalot, c'est l'héritage. On sait que le sujet de l'héritage, la succession, c'est un sujet qui fait beaucoup de bruit et qui, des fois, il étonne beaucoup des gens. Pourquoi? Par exemple, le sujet de Yerushat Tabat, c'est-à-dire l'héritage de la fille. Tout le monde se pose la question, pourquoi tu es si loin? Alors, Yerushat Tabat, l'héritage de la fille. On sait que selon la Torah, la fille n'hérite pas. Alors tout le monde, bien sûr, se chauffe à ce sujet. Et comment c'est possible que la Torah... En fait, la raison, à la base, à l'époque, quand la Torah a été donnée, c'était très simple. On sait que en Israël, il y avait des tribus. Il y avait 12 tribus. Et chaque tribu avait sa fortune. Maintenant, les tribus se mariaient entre eux, mais aussi pas seulement entre eux. Par exemple, on pouvait avoir un garçon de Shevet Réhouven, de la tribu de Réhouven, qui se mariait avec une fille de la tribu de Shimon. Maintenant, si la fille hérite de son père, c'est-à-dire que dans tous les mariages, l'héritage va se partager entre les tribus. Donc la tribu va perdre de sa valeur, va perdre de sa fortune, de sa richesse. Donc qu'est-ce que la Torah a ordonné? Elle a dit, l'héritage se transmet de fils, de père en fils. Donc chaque tribu, c'est vrai que la fille va pas hériter du côté de ses parents, mais elle va hériter du côté de son mari. Tout ça pour pas que les tribus perdent leur fortune. Même si aujourd'hui, il n'y a plus vraiment cette notion. Mais la halakha n'a pas changé. Et donc, l'héritage est au garçon. Il y a beaucoup d'explications pourquoi. On ne va pas rentrer aujourd'hui dans ce sujet-là. On va faire une présentation d'un jour sur l'héritage de la fille, Yerushat Tabat. Il y a beaucoup de tchouvot de Rabbi Shalom Machash et de Rabbi Yoshua Maman, Alayhim Shalom, au Maroc. Il y a beaucoup de questions comme ça sur Yerushat Tabat, des filles qui voulaient hériter. Et le Bet Hadin les empêcher de l'héritage. Mais aujourd'hui, ce que j'ai envie plus de me focaliser sur la Yerushat Baal. Yerushat Baal, c'est-à-dire l'héritage du mari. Halakha le Maaseh, une femme qui décède, son mari hérite ses biens. Le mari a un héritage, c'est-à-dire qu'il y a Yerushat Baal. Il y a une machloket dans les Rishonim. Il y en a qui disent que Yerushat Baal, elle est Mideoraita, que le mari hérite Minatora. Il y en a qui disent que c'est Midé Rabbanan. Le Rambam dit que c'est Midé Rabbanan, mais beaucoup de Rishonim pensent et tiennent que c'est Midé Oraita. Erchelohiye, que tu me dises que c'est Midé Oraita, que tu me dises que c'est Midé Rabbanan, le mari hérite sa femme. Donc la question qui peut se travailler, c'est dans un cas où j'ai un doute, par exemple, plusieurs personnes, membres de la famille, leur allez-nous décèdent en même temps. Par exemple, il y a Par exemple, il y a une famille une tragédie, il y a un accident et la mère et les enfants, la mère et le fils décèdent. Maintenant, le Bet Hadin, il va se poser une question. Qui est décédé avant? Est-ce que la mère est décédée avant ou est-ce que le fils est décédé avant? Qu'est-ce que ça change? Au sujet de la succession, vous allez voir que ça peut changer, tout peut changer par rapport à comment fixer l'heure de la mort. Et des fois, on peut trouver des rapports de la police où les enquêteurs n'étaient pas assez efficaces, et donc ils ont dit, on n'est pas arrivé à une conclusion, par exemple dans cet accident-là, on n'est pas arrivé à une conclusion qui est décédé en premier. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent heure de décès, la même heure à chacun. Alors la question qui se pose,
qui est mort en premier. Qu'est-ce que ça change? Imaginez-vous que la femme a des biens. Maintenant, si elle est décédée en premier, son fils qui était avec elle dans cet accident hérite les biens de sa mère. Ça dépend. C'est logique. Ça dépend si elle est divorcée ou almana ou elle est mariée. Alors pour l'instant, Non, mais on va pas simple. expliquer. Ne commence pas à nous On va compliquer pas, les choses. on va pas commencer à compliquer, mais on va devoir entrer Laisse faire les forcément. choses doucement. On va devoir forcément entrer dans ce cas. Alors si elle décède en premier, le fils hérite de sa fortune. Maintenant, si ensuite le fils est décédé, qui va hériter le fils? Les proches du fils, donc par exemple, le mari ou ses frères. Mais s'il y a un mari, alors ça ne change plus rien. Pourquoi? Parce que le mari, on a dit que Mideoraita ou Miderabanan, ça dépend, il hérite sa femme. Donc dans les deux cas, ça sera le mari qui va hériter. Mais venez, on pose une question où il pourrait avoir une différence. Si la femme, elle a un contrat de mariage. Si c'est le fils qui meurt en premier, ça fait rien du tout. Maintenant, si le fils il meurt en premier, alors donc il a jamais hérité. Il a rien. C'était à la femme et la femme elle est décédée, donc ce sera son mari. Donc dans les deux cas a priori, c'est le mari. Mais on va présenter un cas où ce ne sera pas comme ça. Imaginez-vous, la femme elle a un contrat de mariage. Aujourd'hui, ça arrive souvent quand il y a des deuxièmes mariages. Elle a un amant. Alors écoute. Alors, qu'est-ce que tu crois? Il y a un deuxième mariage. Et en général, chacun arrive avec ses biens. Ils ont déjà un certain âge, ils ont 40 ans, 50 ans. Ils ne donnent pas beaucoup de chance à ce mariage. Et bien, on essaye. Mais pour ne pas compliquer les choses, on va faire un contrat de mariage. Tes biens, la femme a dit au mari, tes biens, ils t'appartiennent, et mes biens m'appartiennent. Maintenant, dans ce cas-là, si elle rajoute une clause dans ce contrat de mariage, elle dit que même si je décède, Ras Shalom avant toi, toi tu n'hériteras pas de mon appartement, seulement mes enfants. Alors là, on va rentrer dans cette question-là. Si elle a ce contrat de mariage, et le mari n'hérite pas de sa femme, il peut hériter qui seulement? C'est pas simplement il peut hériter seulement de son fils. Alors maintenant, là, ça va changer. Mariage. Il faut qu'elle ait fait un testament. Contrat de mariage, ça ne sert pas à ça. Alors on va voir. C'est le testament. Ici en Israël, c'est le testament qui compte. On va voir. Tu dis, je veux donner à lui, et à l'autre fille, je ne veux pas lui donner, tu as le droit ici en Israël. Alors on va voir. Est-ce qu'en France, c'est pas comme ça? Les athlètes, tu cours vite, très bien. Tu n'as pas vu comme je suis. Alors, s'il y a un contrat de mariage qui a été fait, et dans le contrat de mariage, le mari n'est pas censé hériter de la fortune de sa femme, mais il peut hériter des biens de ses enfants, comme la halakha le dit, que le père hérite de ses enfants. Alors maintenant, dans le même cas, il y a la mère et le fils sont décédés en même temps. On ne sait pas qui est en premier. Si c'est la mère qui est décédée en première, donc le fils a hérité de sa fortune, et maintenant, ce sera le père qui va hériter des biens du fils. Mais si c'est le fils qui est décédé en premier, donc la femme n'a jamais donné à son fils quoi que ce soit parce qu'il est décédé avant, donc le mari ne peut pas hériter de sa femme. Donc ce sera qui va hériter? Les proches de sa femme, les grands-parents ou les frères de sa femme, mais le mari n'aura rien. Donc en fait, en fonction de comment on va considérer le moment du décès de la mère ou du fils, on va, selon ça, savoir à qui on va donner la succession, au mari ou aux proches de la mère. Ça, c'est la question que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, et on va essayer, Bezrat Hashem, d'arriver à une réponse. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Amen. Donc, j'ai entendu une svara, c'est-à-dire un essai d'explication. Avant de rentrer dans la sougya, en général, c'est bien de dire ce qu'on en pense de la sougya, du sujet. Ça va nous apaiser quand on va regarder les Gemarot, le Rambam, le Shulchan Aruch. C'est important de savoir qu'est-ce qu'on pense a priori. Alors j'ai entendu une svara, une logique qui a l'air d'être intéressante. Parlons dans un cas où la mère elle a, disons, 40 ans. Et l'enfant, il a 8 ans. Et lo aleinu lo alechem, il y a eu un accident.
Maintenant, l'enfant de 8 ans, il est plus faible que sa mère de 40 ans. Donc, si on parlait en conditions de santé, en état de santé, par la force, a priori, on devrait fixer que l'enfant de 8 ans, il est plus faible. Il va décéder avant sa mère qui a 40 ans. Alors, est-ce que le Beddin, il va pouvoir fixer et dire, écoute, dans ce cas-là, il y a un enfant qui est jeune et une femme qui est en bon état de santé, elle a 40 ans, tout est bien, tout va bien. A priori, elle va décéder après son fils. Donc, à qui on va donner les biens? Aux parents de la mère, à la famille de la mère. Pourquoi? Parce qu'elle est décédée après. Donc le fils n'a jamais hérité. Il n'y a aucune raison que le mari hérite de sa femme. Vous entendez la svara? Mais en étudiant la Souga, on va voir que cette svara, on n'en prend pas compte. Pourquoi? Parce qu'on considère toujours comme un safek. C'est-à-dire, c'est vrai que par rapport à l'état de santé, alors l'enfant et la condition physique, l'enfant de 8 ans, il est plus faible que sa mère de 40 ans. Mais dans un cas d'accident, etc., il peut y avoir 1 million de causes. Peut-être que c'est seulement la mère qui a reçu le coup et pas le fils. Peut-être que le fils, il était dans un endroit protégé au même moment. Donc ça sera toujours considéré comme un safek, comme un doute. Alors donc on ne peut pas considérer et rassembler pour trancher la halakha, dire oui, lui il était jeune, lui il était vieux, lui il était malade, lui il était en bonne santé. Ça ne peut pas rentrer dans le calcul. Parce que dans un décès, il peut y avoir 1 million de causes et on ne peut pas savoir. Peut-être que c'est la mère qui a pris en premier et donc ça changera toute la halakha. Donc ça, on ne prend pas compte. On va voir ça dans les Mishnayot qu'on ne prend pas compte. Alors maintenant, mais comment on fait dans un cas comme ça? On a un doute, qui est décédé avant. Alors est-ce que ça sera les proches du fils, donc le père, ou est-ce que ce sera les proches de la mère? Il y a une Mishnah dans Masechet Baba Batra. Dans Masechet Baba Batra, à la fin de la Masechet, c'est là qu'on parle de toutes les successions. Baba Kama, il y a 3 babot. Baba, c'est un portail, une porte. Il y a 3 portes. Baba Kama, c'est tout ce qui est dommage. Quand il y a des dommages entre des amis, c'est pour ça que je le dis. Il y a des dommages entre un homme et son ami et son voisin, donc on va savoir combien il faut payer. La vache, qu'est-ce qu'elle a fait, le taureau, tout ça. Il a fait Shor, Hamor. Ah ouais, ils ont gonflé. Masechet Bava Metsia, on parle là-bas de tout ce qui est les Metziot. Mais Metsia, c'est le milieu. Et Beder Hagav, on parle là-bas de Metziot. Il y a un pérec sur tout ce qu'on trouve. Mais on parle beaucoup des choses qui sont Shnai Mochazim Batalit. 2 qui attrapent dans quelque chose. À qui ça va? C'est qui a une Chazaka, qui n'a pas de Chazaka. Et enfin, Masechet Bava Batra, elle parle de tout ce qui est Chazaka de Karkaot de 3 ans. Ça, c'est Cheskat Metal Telin, c'est Cheskat Karkaot. Et à la fin de Masechet Bava Batra, on parle de Yesh Nochalim. Les dommages. Yesh Nochalim, c'est quoi? C'est héritage. Héritage et succession. Alors, il y a une Mishnah dans Masechet Bava Batra, dans la page 158. La Mishnah, elle dit comme ça. Nafal habayit, alav ve'alimo. D'accord? On a trouvé le cas de la question dans une Mishnah, ce cas-là. Nafal habayit, la maison s'est écroulée, alav ve'alimo, sur le fils et sa mère. C'est exactement le cas. Elu va'elu modim, she'achloku. Donc maintenant, il y a une histoire entre les héritiers du fils, les héritiers de la mère. Elle dit la Mishnah, tout le monde est d'accord que yachloku. C'est quoi yachloku? Ils partagent. Parce que quand il y a un safek, maman namutal be safek cholki. Quand il y a un doute sur une somme, alors on la partage. Comme ça, tout le monde est content. Amar Rabbi Akiva. Modé ani bezo she'anechassim bechezkatan. Il dit non. On laisse les biens où ils étaient avant. Qu'est-ce que ça veut dire où ils étaient avant? Ils étaient chez la mère, mais la mère elle est plus là et les enfants ils sont pleins. Donc c'est quoi chez qui ils étaient avant? A dit la Gemara bechezkat yorshe ha'em. Ça va, toute la somme, on partage. Rabbi Akiva il dit, Tanakama il dit,
on partage. Rabbi Akiva, il vient, il dit non, on partage pas. Qu'est-ce qu'on fait? On donne tout aux héritiers de la mère. Pourquoi? Il dit les filles chez Hamamon Bechezkatan. L'héritage, il est il était dédié pour eux. Emourzakimbo, il est dédié pour eux. L'argent, c'est les terrains. Que ce soit des terrains ou de l'argent, tout ce qu'elle Pourquoi possède. pourquoi la mère? Pourquoi la mère? Ouais. Alors on va voir qu'est-ce qu'il dit le rachat. Tu as dit la famille de la La mère. famille de la mère, la mère est décédée. Non, mais il est parti déjà de la mère. De la mère. Pourquoi la mère? Il y a le père aussi. Le père, Alors on va voir qu'est-ce qui se passe avec le père. Où il est dans l'histoire. Attends, c'est pas parce qu'il n'est pas à la maison qu'il n'est pas le Il père. dit Rashbam, Qui était dans la maison? Qui était dans la maison? il dit le Sefer Pitré Rochen, s'il y avait un Il n'y a mari, que la mère et le fils dans la maison. s'il y avait un mari, il n'y a pas de question. Voilà. Parce que de toutes les manières, le mari il hérite ou de ses enfants ou de sa femme. Mm. Donc s'il y a un mari, il n'y a pas de question. Mais il dit s'il n'y a pas de mari. C'est ce que je disais tout à l'heure. D'accord? C'est ce que Rabbi Ilan disait tout à l'heure, quand il n'y a pas de mari. Mais moi j'ai envie de dire que peut-être le cas où on parle, où il y a un contrat de mariage, peut-être ça fait partie du cas où il n'y a pas de mari. Parce que si dans le contrat de mariage, le mari il est en dehors de ses biens, alors a priori c'est comme si Il n'y avait pas de il n'y avait pas de mari. À la fin vous allez voir que j'ai tort. J'ai posé une question à un Dayan cet après-midi et j'ai tort. Mais pour l'instant, venez on essaye de présenter la Non, question. parce que c'est pas comme ça que ça marche. Alors on va voir. Toi, tu parles du contrat de mariage et tu mêles le contrat de mariage avec le testament. Justement, Khazak. Ça n'a rien à voir. Justement, on va voir tout ça. Le contrat de mariage, c'est ce que tu possédais avant le mariage. Et ça, justement, il tient lieu en cas de divorce. C'est-à-dire que si demain il y a séparation des biens, celui qui avait une maison avant le mariage, il reprend sa maison. Celui qui avait la voiture reprend sa voiture. Et tout le reste, à partir du mariage, ton père, il le sait ça, il est avocat. Alors on va expliquer. C'est la On va communauté expliquer. réduite aux acquis. On va expliquer. Sur tout ce qu'ils ont acheté après. Pourquoi, C'est comme ça pourquoi le- selon la halakha, on va expliquer pourquoi selon la halakha, il y a besoin d'un contrat de mariage. Hein? On va expliquer tout à l'heure pourquoi selon la halakha, si deux religieux se marient, et donc eux ils vont respecter la halakha de toutes les manières. Est-ce que ces deux-là ils vont avoir besoin d'un contrat de mariage ou la halakha déjà elle a son contrat de mariage qui est prêt? Ça on va discuter tout à l'heure. Mais d'abord venez on voit de la question sans contrat de mariage. Disons qu'il n'y a pas de mari, la Mishnah elle parle où il n'y a pas de mari, il y a des proches du fils, par exemple il a des frères par son père qui était décédé, il avait des proches, et il y a des proches de la mère. Oh, Alors elle dit la Mishnah, Marloket, il y a de l'eau. Tanakama il pense, Yachloku, on partage. Et Rabbi Akiva il dit, ça va aux héritiers de la mère. Pourquoi? Il dit le Rashbam, Bechezkat Yorshé Haem, Kedemefaresh Lekame, הואיל והוחזקה נחלה לאותו השבט, שכל ימי חיי האישה לאחר שמת בעלה, היה כל ממונה בחזקתה, והרי היא משבט אביה, ואפילו כתובתה ותוספתה שגבתה מבעלה, מי שבאו לידה, הרי הם בחזקת שבט אביה, שהיא מתייחסת אחר שבט אביה. Il nous dit le Rashbam, tu sais pourquoi Rabbi Akiva il pense que l'héritage il va aux héritiers de la mère? Il dit parce que pendant toute la vie, tout le long de sa vie de la mère, alors ses proches, l'argent était dédié pour eux. Pourquoi? Parce que elle n'avait pas de mari, ou elle est divorcée, ou il est décédé. Donc maintenant, la femme, elle fait partie de sa famille. Donc en fait, sa famille se tenait que ses biens vont leur revenir. Donc pendant toute sa vie, il y a une chazaka, c'est-à-dire que c'était dédié pour eux. Alors maintenant qu'il y a eu un cas où elle est décédée, et son fils aussi est décédé, et je ne sais pas si son fils il est décédé avant elle ou après elle. Si c'est avant elle, il n'a rien. Si c'est après elle, il hérite. Alors puisqu'il y a un safek, je laisse sur la chazaka. C'est quoi la chazaka? Sur ce qui était désigné avant. Et si avant c'était désigné pour la famille de la mère, donc ça reste à la famille de la mère. C'est pour ça que Rabbi Akiva il pense Yorshé Haem, les héritiers de la mère. Ça c'est la machloket Tanakama et Rabbi Akiva. Comme qui est la halakha? Machloket dans les Rishonim. Le Rif, le Rambam, il pense que la halakha elle est comme Rabbi Akiva. Et donc, ça va où? Aux héritiers de la mère. Le Baal HaMaor et d'autres Rishonim,
il pense que la halakha, elle est comme Tanakama. Pourquoi? On a un klal. Dans la halakha, on a un klal. Que quand il y a Rabbi Akiva, il a une machloket avec quelqu'un d'autre, halakha qui est Rabbi Akiva, mechavero. Si il y a Rabbi Akiva, si vous voyez dans une Mishnah, tu étudies une Mishnah, et tu vois, il y a marqué Rabbi Akiva et Rabbi Meir. Rabbi Akiva et Rabbi Yehuda. Rabbi Akiva et Rabbi Toujours Shimon. Rabbi Akiva. C'est Rabbi Akiva qui prend. Toujours Pourquoi? Toujours il gagne. Pourquoi c'est lui qui Il gagne? était plus fort. Et pourquoi? Tu sais pourquoi il était plus fort? Pourquoi il était plus fort? Parce que c'est lui le maître de tout cette année. Tu te rappelles, les élèves de Rabbi Akiva, ils sont décédés. Oui, exactement. Et après, il est parti chercher d'autres élèves. Ouais. 5 élèves. Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, Rabbi Meir. Et donc c'était ses élèves. Et quand il y a un maître et un élève, la halakha elle est comme qui? Comme le maître. Comme le maître. Donc c'est pour ça que Rabbi Akiva, quand il est avec d'autres, la halakha est comme Rabbi Akiva. A priori, c'est le Rambam et le Rif, ils ont raison. La halakha elle doit être comme Rabbi Akiva. De quoi? Que ça va aux héritiers de la mère. Il vient le bar à la mort, il dit oui. Ça c'est quand c'est Mechavero. Quand il y a Rabbi Akiva avec son élève, avec un. Alors là on dit, la halakha elle est comme Rabbi Akiva. Mais ici, il n'y a pas un. Il y a plusieurs. Au début de la Mishnah, Tanakama, c'est plusieurs. Alors, en halakha qui est Rabbi Akiva mechaverav. Quand c'est mechavero, il y a un copain à lui. Alors là, on dit c'est Rabbi Akiva. Et quand c'est mechaverav, ils sont plusieurs. Il y a Chid verabim. Il le gagne. Quand il y a un plusieur, il y a un pluriel, il y a une minorité. Alors donc, on va selon la majorité. Ah, c'est pas normal, ça. Minorité. C'est pas normal. Ça veut dire quoi? Tu as un grand rave et nous on vient 5 paysans là. C'est pas paysan, justement. Parce que nous on les est Tanaïm 5, de la Mishnah, on va plus que lui. les Tanaïm de la Mishnah, ils pouvaient faire ressusciter des morts. Alors donc, Et c'est pas des paysans. Et lui, il pouvait les tuer. Donc, c'était pas des paysans. Alors, il dit quand il y a. Alors, voilà la règle. Quand Rabbi Akiva il est seul avec quelqu'un d'autre, contre quelqu'un, la halakha est comme Rabbi Akiva. Mais quand il y a plusieurs, la halakha est comme les plusieurs. Alors, ici, a priori, là, la halakha doit être comme Tanakama. Alors, la question, elle revient sur le Rif et le Rambam. Pourquoi vous avez tranché comme Rabbi Akiva? Alors, ils disent le Rishonim, le Roche, il explique. Il dit, puisque la Gemara, elle a expliqué beaucoup Rabbi Akiva, on voit que la Gemara a tranché elle-même comme Rabbi Akiva. Dans ce cas-là, même si c'est contre une majorité, la halakha est comme Rabbi Akiva. Halakha le maaseh. Maintenant, on voit le Rambam, on verra le Shulchan Aruch. Il y a marqué Nafal Abayt. Il y a plusieurs de cas de Nafal Abayt. Voilà. Im Nafal Abayt, ala ve'al imo, sur la mère et son fils. Ma'amidim et nirse ha'em bechezkat yorshe ha'em. On laisse l'héritage chez les héritiers de la mère, comme Rabbi Akiva. Shehem yorshim vadaim. Parce que eux, ils ont une chazaka, ils ont une vadaout. Eux, tout le long de sa vie de cette femme, c'était désigné pour eux. Aval yorsheh haben, mais les héritiers du fils, safek. Ils sont seulement safek. Sheim metrila, en la chev mi'aviv klum. S'il était décédé avant, donc il n'a rien. Donc les héritiers du fils, ils n'ont rien. Comme ça dit le Rambam. Et maintenant, on va dans le Shulchan Aruch, dans le prochain Mishpat, Siman Reshpe. Il vient le Shulchan Aruch, dans le Seif Yud. Nafal Abayt ala ve'alimo, le même cas. Yorsheh haben omrim, les héritiers du fils. Ils disent, ha'em metatrila, la mère elle est morte en premier. Et donc nous on vient, ve'yorsheh ha'em, et donc nous on va prendre. Mais les héritiers de la mère, ve'yorsheh ha'em, ils disent, haben metrila. Le fils, il est décédé en premier. Ma'amidim nirse ha'em bechezkat yorsheha. On laisse l'héritage aux héritiers de la mère. Shehem yorshim vadaim. Eux, ils sont des vada yorshim. Ils n'ont pas de doute. Comme ça, il dit. Ve'uadin. Il dit le Shulchan Aruch. Encore un cas. Nafal abayit ala ve'albito nesua. S'il y a un père et sa fille mariée, et il y a la maison qui est tombée, on ne sait pas maintenant qui est décédé en premier. Puisque toute la vie du père, les nechassim, les biens, ils étaient dans sa possession, donc ça doit aller aux proches de son père, du père, et donc pas chez le mari de cette femme mariée. Alors donc le mari dans ce cas-là, il n'a rien parce qu'on laisse sur la chazaka du père. Donc c'est comme ça, le même cas, le même principe qui se répète dans les deux cas. La source de cette halakha, elle se trouve dans le Magid Mishneh. Dans le Magid Mishneh, comme ça, il dit. Revenons à la question qu'on a présentée au début du cours. Il y a eu, disons, un contrat de mariage.
qu'est-ce que c'est un contrat de mariage? Maintenant, on va expliquer qu'est-ce que c'est un contrat de mariage. Selon la halakha, et ça c'est quelque chose qui se signe au mariage, ça s'appelle la ktuba. Dans la ktuba, il y a marqué, voilà, je viens d'une roupa où ils ont signé une ktuba. Dans la ktuba, il y a marqué toutes sortes de conditions. Par exemple, on sait que le mari s'engage vis-à-vis de sa femme, qui s'occupera d'elle, qui lui donnera à manger, etc. Toutes les obligations qu'il prend sur lui. Tous les Entre roches Kodesh, il faut les acheter. Entre autres, tu le fais ça? comme ça, il y a marqué C'est chez marqué toi? dessus. Chez moi, il n'y a pas marqué. Bon, alors je vais te porter mon contrat de mariage. Alors, on va le tien, toi, Voilà, tu t'es engagé, toi, Non, elle mais t'a fait signer j'apporte ce le mien, mais qu'elle tu voulait. préparer pour ta femme. Toi, elle t'a fait signer Alors ça va, de toute façon, c'est pas à toi, je vais le donner à ta femme, c'est mieux. Comme ça, tu es dans la merde. Alors, alors, Il va falloir faire des coupures, hein. De quoi? alors, Tu es filmé là. Atem Shomaïm. Alors maintenant, il y a un contrat de mariage. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans cette ktuba? Il y a marqué que si ce mariage ne va pas réussir, et donc ils vont devoir divorcer, ou bien le mari il va décéder, il y a la ktuba. C'est quoi la ktuba? Matay Mezuz. C'est pas Matam Zouz, hein. Mais non, aujourd'hui il y a un minag. Il te regarde de travers. Aujourd'hui il y a un Tu as minag. raffiné le beau pognon. parce que le beau-père, il te Aujourd'hui dit, il y a un tu dégages, hein. minag. Aujourd'hui il y a un minag que le mari il rajoute. Sur la ktuba, il rajoute encore, il s'engage de l'argent. Et ça, c'est ce qu'on appelle, on lit dans la ktuba, Vehosif la midile. Il a rajouté encore. Des fois, on le dit, on dit Hamesh $1000, 10 $1000, Shloshim $1000, chacun selon ce qu'il peut. C'est quoi le but de ça? Pourquoi on rajoute? Mais dans Hachem, on a un mariage, on vient, on s'est habillé comme il faut, on est joyeux, ils ont organisé une belle fête. C'est pour que ce mariage y réussisse. Alors qu'est-ce que tu es en train de t'engager que si jamais je la divorce, alors je vais payer? Il y a deux raisons à ça. Il y en a qui disent que Mishum China, et il y en a qui disent Mishum Eguna. Ça veut dire quoi? Il y en a même qui pensent que si la femme, elle voit que son mari lui a rajouté, regarde, pour toi, il est capable de s'engager, pas seulement Matay Zouz, $30,000, il est capable de s'engager pour toi. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce mariage va réussir, que Zéib et Siman Tov, Mazal Tov, c'est pour la vie. Donc la femme aussi, quand elle voit, tu vois, mon mari, il était capable de rajouter sur la Ktuba, on lui a rien demandé. La Ktuba, on lui a demandé Matay Zouz. Lui, il a rajouté x10, x30, $30,000, $40,000. Ça veut dire qu'il m'aime, ça veut dire que ce mariage va tenir. Donc c'est pour ça qu'il y a un minhag de rajouter sur la Ktuba. Il y a d'autres raisons, ça c'est une des raisons. Et après, alors maintenant, tu étais au courant, toi, de combien il y avait dessus? Bah oui, c'est moi qui m'engage. Hein? Si je sais pas, alors je m'engage sur non, mais non, moi, tous les gens que je connais, c'est le père qui décide. Le père avec le beau-père, et ça soit tous les deux. Parce qu'ils n'ont pas besoin. Combien tu mets, ils savent qu'ils rajoutent pour les Shabbat et Tamekar, pour montrer à quel point ce mariage il est beau. C'est important. Alors ça, c'est dans des engagements. Maintenant, il y a des engagements qui se font mis à part ça. Par exemple, si la femme elle vient avec des biens. Il y a deux sortes. Il y a un Nirset Son Barzel et un Nirset Miloug, selon la halakha. Alors écoute bien la halakha parce que tu vas voir maintenant pourquoi il y a besoin d'un contrat de mariage. Nirset Miloug, ce sont des biens que la femme lui appartient avant le mariage, pendant le mariage et après le mariage. Ces biens lui appartiennent. Il faut que ça lui appartienne avant le mariage. Et elle met une condition, que ces biens lui appartiennent. Indivisible. Et donc maintenant, les loyers, donc tout ce que ces biens vont rapporter, c'est au coup. alors ça appartient au mari. Les pérotes de Nirse Miloug, pérotes, c'est ce qu'on dit, tout ce que ça va emmener et rajouter, il y a fait. Alors, donc ça va au mari. Mais si par exemple, le mari, c'est pas un bon businessman, lui, il aurait mieux fait de se rester au collège et d'étudier. Business, chaque truc qui touche. Il a tout bouffé. Maintenant, il n'y a plus les biens. Il a tout perdu. Est-ce qu'il lui doit quelque chose? Rien. Tu es venu avec tes biens. J'en ai profité, mais ça ne m'a jamais appartenu, ces biens. Donc, dans ce cas-là, Nirse Miloug, Im Pichatou, là, s'ils ont diminué, c'est sa responsabilité. Vim Hotiru, et s'ils ont
La même chose l'inverse, si c'était un bon businessman et donc il a doublé la valeur de ce bien, le bien il Mais appartient à la femme. ça se fait ça en Israël? Alors une seconde, ça c'est Nirse Milou. Parce qu'en Il y a une France, deuxième sorte. en Écoute France, jusqu'à la on fin. faisait Jusqu'à ça à la la fin. mairie. Écoute jusqu'à la fin. Deuxième sorte, c'est Nirse Tson Barzel. C'est quoi Nirse Tson Barzel? Le fer. C'est des biens où quand elle rentre, ça appartient au mari. Après, il va devoir le rendre. Mais maintenant, ça appartient au mari. Si maintenant ils ont diminué, c'est sa responsabilité. Et s'ils ont augmenté, ça va Pour aller. lui. Alors maintenant, quand un couple ils viennent et ils vont se marier, alors, en général, c'est censé être Nirse Miloug. C'est quoi Nirse Miloug? Ça reste appartient à la femme. Et seulement le gain et ce que ça va rapporter, ça va aller au mari. Mais si elle précise, et ça dans la Ketouba aussi c'est marqué, Ah ouais? qu'il y a certaines choses qu'elle rentre Benirse Tson Barzel. C'est-à-dire qu'elle donne au mari, elle aussi, non seulement le mari il s'engage, etc., mais elle aussi, elle rentre au mari des choses qui lui appartiennent maintenant, mais Ba'alout Gmoura, ça lui appartient à 100%. Donc la ketouba, c'est un contrat de mariage? Bediouk, t'as tout compris. Ah bon? Ah Ketouba, ouais, c'est contrat de mariage. Alors pourquoi besoin d'un contrat de mariage? Ouais, mais Alors- d'accord, mais tu précises pas tout. Par exemple, il y a des gens qui sont très riches, qui ont des usines, qui ont Alors, des boîtes, qui ont des machins. et alors tout. venez, on explique. La femme, elle rentre, par exemple, le père, il est sympathique, il achète l'appartement, mais bon, il sait pas avec Mais quel, ça de toute il manière, sait pas avec quel pignouf Si- il va tomber. si elle a Donc pas il précisé, met l'appartement au nom de sa fille. il y a Ben, fait- il y a l'appartement fait- de sa mais fille. si elle a pas Même fait- s'il écoute, divorce, il peut s'accrocher une si gamelle, elle n'a pas il aura précisé, rien que dalle. si au mariage, elle n'a pas précisé que ces biens appartiennent au mari, ça reste appartient à cette femme-là. C'est l'Irse Miloug. Tant qu'elle n'a pas précisé que ce soit l'Irse Son Barzel, ça reste l'Irse Miloug. Pourquoi elle a besoin d'un contrat de mariage? Ah ouais. Elle est protégée selon la halakha. Ouais. La réponse, elle est simple. Des fois, elle veut que tout ce que les biens ils vont rapporter, par exemple, elle a une usine. Elle n'a pas envie que les loyers et que la paye de cette usine-là, elle va à son mari. Elle veut les donner à ses enfants qui sont en Amérique. Donc, pour les gains, dans les Nirse Milou, pour les gains, pour les Revachim, elle veut les garder. Ça doit appartenir au mari normalement. Donc, le contrat de mariage, il vient, il te dit non, ça appartient pas au mari. Est-ce que ça marche? Normalement, ce contrat, il est contre la halakha. Donc, ce contrat, il a aucune valeur sur la halakha. C'est-à-dire que la femme, si elle prend tous ses Revachim, elle vole du mari, parce que c'est censé appartenir au mari. Dans quel cas, aujourd'hui, on peut faire selon la contrat de mariage si on formule le contrat d'une certaine manière? Comment on peut formuler comme il faut le contrat de mariage? S'il y a marqué dans le contrat de mariage que le mari s'engage de donner les gains à la femme, ça veut dire que c'est une itraïvout. Ça lui appartient, ça lui revient, mais lui, il s'est engagé à les donner. C'est pas que la femme, elle dit, moi je protège mes choses. Parce que si elle protège, elle n'a pas le droit. Selon la halakha, ça va au mari. Donc comment on peut faire? Que le mari lui-même, il s'engage à renoncer à ces choses-là. Pas renoncer, mais lui donner. Donc dans ce cas-là, ce contrat de mariage, il est valable. Maintenant, venons, on revient au cas de la question qu'on a présentée tout à l'heure. S'il y a un contrat en disant que cet appartement-là, où c'est les biens de la femme, le mari s'engage à les donner à la femme. Donc en fait, même si, et il y a marqué dans ce contrat que même si la femme elle va décéder, ça n'ira pas au mari, ça ira aux enfants de la femme. Donc dans ce cas-là, on a la même question de Nafal Abayit. Et qu'est-ce qu'on dit? Yorshé Ha'em, ça va aux héritiers de la mère. J'étais à un Dayan cet après-midi, il m'a dit non. Pourquoi? Il m'a dit ce contrat de mariage qui dit que le mari donne à la femme, alors d'abord ça va chez lui. Et ensuite, ça va chez la femme. Ça veut dire que quand la femme elle est décédée avec son fils, et je ne sais pas qui est décédé avant, la femme ou le fils, Chez lui, il n'y a plus personne à qui rendre. d'abord c'est lui l'héritier. Le mari c'est l'héritier de sa femme. D'abord c'est lui, même s'il s'est engagé, maintenant il n'y a plus de femme, donc il n'est pas censé donner aux proches de la femme. Ça il ne s'est pas engagé. Si c'est engagé dans le contrat, on peut tous s'engager. Mais si c'est pas engagé à ça, donc ça va au mari. Donc dans le cas qu'on a présenté, la halakha elle est que ça va au mari. C'est-à-dire, Yorshé ha la Baal, la Yerusha du Baal. Ça ne ressemble pas au cas de ce qu'on a dit. Parce que le cas qu'on a dit, que Nafal Abayit, ça va au Yorshé ha-em, c'est quand il n'y avait pas de mari. Et donc là, on a un conflit entre des héritiers des enfants, du fils, et héritiers de la mère. Mais ici, le mari, c'est l'héritier des deux. Donc dans ce cas-là, il n'y a aucune question. C'est sûr et évident que la Yerusha, elle va au mari. Sauf s'il y a eu un
contrat qui a été formulé que même si la femme décède et le fils décède, alors le mari doit rendre. Dans ce cas-là, oui. Alors ce sera les Orshei Ha'em, les héritiers de la mère. Mais pas tout, il n'y a pas de contrat comme ça. Donc la halakha, elle est comme ça, la halakha les maaseh. Maintenant, juste on termine avec un point sur la halakha, sur la paracha. Et alors le testament, il est au-dessus du contrat de mariage. Le testament, il est plus haut que la ketouba. La ketouba, elle est selon la halakha. Et maintenant, le testament aussi, il faut savoir le faire selon la halakha. Mais le testament, il vient te dire, même si selon la Torah, quand il y a quelqu'un qui décède, on doit partager entre le garçon. Maintenant, j'ai envie aussi de donner à ma fille. Alors donc, j'ai envie de lui faire un cadeau. C'est quoi le testament? 1 minute avant que je décède, je fais un cadeau. Donc, en fait, cette personne-là, il n'a pas fait de la mitzvah. Parce qu'il y a une mitzvah, qu'une personne il décède, après ses enfants ils vont hériter de ses biens. C'est une mitzvah dans la Torah. En faisant le testament, tu ne fais pas la mitzvah d'hériter. Non, le testament, ça ne veut pas dire parce que qu'est-ce que tu fais? Je ne lui donne pas les sous maintenant. Tu vas lui donner 1 minute avant ton décès. Non, je lui donnerai du tout. Parce que dès que la personne décède, après il y a la Yerusha. Après la fille, tu ne peux pas faire un contrat contre la Torah. Ça n'existe pas. Un testament de Torah, ça n'existe pas. Alors comment on fait pour, en quelque sorte, doubler la halakha? Qu'est-ce qu'on fait? Le père, il fait un don à sa fille 1 minute avant, comme il aurait pu donner maintenant. Ceux qui meurent d'un coup, alors. Alors, le contrat il dit que 1 minute avant la mort, ça a été donné à la fille. Rétroactivement. Ah, c'est ça. Ça, c'est la tzava selon la halakha. Le testament selon la halakha, c'est ça. Mais chaque personne qui fait un testament, il dit après que je décède, il dit j'ai envie que ça aille chez ma fille, cette personne-là, il va contre la Torah. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller chez un notaire qui est Ireshamaïm et qui sait faire des testaments selon la halakha. Donc il n'y a pas la notion. Je ne suis pas en train de faire de la pub, mais vous savez où il faut aller. Il n'y a pas la notion du dernier vivant dans la Torah. Si. Comment il n'y a pas la notion du dernier vivant. Oui. Non. Et oui, il y a la notion. Je n'ai pas compris ta question. Moi, je dois le faire la semaine prochaine. Je vais aller le faire. La donation au dernier vivant. C'est-à-dire que si. Mais c'est ce que de dire là. C'est-à-dire que oui. C'est marqué dessus que si jamais demain je meurs, normalement il y a la moitié à ma femme et le reste de la moitié à répartir entre mes enfants, mais mes enfants, ils ont le droit pour récupérer leurs biens, de vendre la maison par exemple, et la donation au dernier vivant, ça stipule que la femme, même si eux ils ont le droit à leur truc, elle restera quand même dans le bien de la maison. Pour que ça marche. Pour que ça marche selon la halakha. Pour que ça marche selon la halakha, on est obligé de mentionner dans ce contrat, dans ce testament, que ça marche 1 minute avant le décès. Voilà. Parce que si c'est après le décès, aucun contrat peut aller contre ça. Voilà. On en parlera encore, on fera encore des choses, ça je vois que ça vous intéresse, M. Yann. Mais ça c'est le chelek de Choshel Mishpat, ça va de Verushot, c'est un sujet très très intéressant. Donc, Bezat Hashem, on en parlera encore. Azak. Il y a un midrash intéressant, que vous allez être étonné d'entendre ce midrash sur la parashat Hashavua. Parashat Hashavua, parashat Kitissa. Moshe Rabbeinu, c'est la parashat du Vaudor, la faute du Vaudor. Moshe Rabbeinu, il monte au Har Sinaï, 40 jours, sans manger ni boire, sans dormir, 40 jours et nuits, pour recevoir la Torah. Il redescend après 40 jours, et il voit un Israël qui faute, casse les louchot, il casse les tables de la loi. Après il remonte, pour demander pardon, 40 jours, nuit et jour, sans dormir, sans manger, sans boire. Et après une troisième fois, il marque l'enquête 2 fois ou 3 fois, il y en a qui disent 3e fois, il est remonté, et il est redescendu Yom Kippourim. Akash Baruch Hu, il a dit de Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippourim, c'est pour ça qu'on fait les slichot, de Rosh Chodesh Elul, c'est les 40 jours que Moshe Rabbeinu il était en haut, et pour demander à Akash Baruch Hu pardon, au nom de Ham Israël, et Akash Baruch Hu il a dit Salarti Kidvarecha, j'ai pardonné. Et donc c'est pour ça que depuis ce jour-là, il y a le jour du grand pardon qui a été fixé. C'était le jour où Akash Baruch Hu il a pardonné sur la faute du Vaudor. C'est pour ça que ça a été fixé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faisait pendant ces 40 jours? Dit le Midrash, il étudiait toute la Torah, du début jusqu'à la fin, pour pouvoir descendre après les 40 jours avec la Torah. Il devait l'étudier et l'écrire pendant ces 40 jours. Mais écoutez ce qu'il dit. Il paraît qu'il écrivait un Sefer Torah par jour. Alors écoutez ce qu'il dit le Midrash. Écoute, je vais te dire ce qu'il dit le Midrash. L'ordinateur, ça. Un par jour. Le Midrash Rabbah. Amar Ibi Avru, Kol 40 yom she'asa Moshe lemala,
Aya lomet Torah veshocheach. Les 40 jours que Moshe Rabbeinu était en haut, chaque jour, il étudiait, et le soir, il oubliait tout ce qu'il a étudié. Et le lendemain encore, Oudroum, il étudiait, il oubliait. Kol Midrash, Amar Rabbi Abahu, Kol Yom She'asa Moshe, Aya lomet Torah veshocheach. Et il oubliait. Amar Ribono Shel Olam, Yesh li 40 Yom, ve'eni yodea davar. Après 40 jours, il vient chez Kadosh Baruch Hu, il lui dit, Kadosh Baruch Hu, Alors le dernier jour, il savait rien. 40 jours, Il savait j'ai rien. fait 40 jours et j'ai rien dans mes mains. T'entends ce qu'il dit le Midrash? Ma'asa Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Alors il a tout donné d'un coup. Misheshlim 40 Yom, puisqu'il a fait les 40 jours, Natan lo et Torah bematana. Il a fait un cadeau de la Torah. Chez les Emar, Vaïten el Moshe. Kadosh Baruch Hu, il a donné à Moshe. C'est une donation. Il vient, le Shem Mishmoa, et lui demande, alors, quelle valeur ils ont ces 40 jours? Tout le monde rapporte que ces 40 jours sont 40 jours de Torah, et pour recevoir la Torah, il faut travailler 40 jours. Quelle valeur ça a? Si Yesh Lavin, Imken, Kol 40 Yom, Aya Larik, c'était complètement inutile, et il n'a pas mangé, il n'a pas bu, il n'a pas dormi, il pouvait se reposer. Si de toute façon, il va lui donner à la fin des 40 jours. Il vient, le Shem Mishmoa, il dit un Yesod, il dit un enseignement très important. Il dit, sache que même si tous les jours, mon cher Rabbeinu, il oubliait, Bechol Pa'am Aya Roshem Balev Shela. Chaque jour, chaque étude de chaque jour lui faisait rentrer dans son cœur, rentrer dans ses os. Il apprenait la Torah. C'est vrai qu'il oubliait techniquement, mais elle a eu un impact sur lui. Et donc, s'il n'y avait pas ces 40 jours de travail acharné, même s'il oubliait, il n'aurait pas pu lui donner. il n'aurait pas pu recevoir après les 40 jours la Torah. Et il dit Mikan Limoud. Il dit de là on peut apprendre. Les Adam, à chaque personne, chaque juif. Shelo Ipol Libo Alav Biroto Shulomet Vushocheach. On étudie tous, mais on oublie. Si on se rappelait de tout ce qu'on étudiait, on était des Talmidei Chachamim. Mais on oublie. Alors quoi? Alors qu'est-ce qu'on va se dire? Si j'oublie tout ce que j'étudie, c'est pas pour moi. Je vais laisser ça aux Bachorei Shivot, aux Avrechim, qui s'étudient eux. Il dit non, Alipol Alev Shelcha, ne laisse pas tomber ton cœur. Ou Mikol Avodato Avodakodesh Nofel. Ali Arshov Kilarik, ne pense pas que tout ce que tu as fait, tous tes efforts, ils sont partis en l'air. Chez Mikol Elena Nishar Shemo, chaque étude, chaque minute, chaque seconde d'étude, ça te fait un rochem, ça te grave dans ton corps. Venon evad meuma, et de ça il n'y a rien qui s'en va. Ve'ema osim kli murshar, et donc et ça des fois on voit souvent au kollel avec la chavruta, on étudie une sugya très difficile, incompréhensible. On voit ça, le Shulchan Aruch, le Megadi, le Magen Avraham, chacun dit autre chose, on comprend rien. C'est pas grave. Le lendemain, viens, on refait. Le lendemain, encore plus dur, terrible. Tu fais à la fin, tu vas voir que d'un coup, tu arrives le matin, tu ouvres le livre. Tout clair. Tout est clair. Pourquoi? Parce que la Torah, quand il a vu que tu as fait un effort, ton corps, c'est pas seulement qu'il te fait un cadeau, il a donné Bematana. On voit qu'il y avait besoin de ces 40 jours. C'est pas seulement que il a donné à Moshe. 40 jours de travail acharné, là, il lui a donné. Nous aussi, si on s'acharne et on fait des efforts pour la Torah, quand il va nous la donner, Bematana, en cadeau. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen. Amen.